Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur les principes fondamentaux de la voie chiite au sein de l'islam. Tout part d'une idée centrale, vraiment fascinante, celle d'une guidance divine qui, en fait, ne se serait jamais interrompue. C'est parti. Alors, voilà notre programme. On va d'abord voir ce que le mot chiite signifie vraiment. Ensuite, on plongera dans le principe de cette fameuse guidance ininterrompue. Puis, on abordera la question clé de la succession après le prophète, le rôle des imams, et on terminera avec un concept très fort, l'espérance active. Allez, on commence par le commencement, et c'est vraiment la base de tout. Que veut dire le mot chiite? Le comprendre, c'est la clé pour aborder le reste sans idée préconçue. Alors, le mot chiite vient de l'arabe shia, et en fait, sa signification est toute simple, ça veut dire partisan ou suiveur. À l'origine, il n'y a aucune idée de rupture ou de secte là-dedans, c'est juste le fait de soutenir quelqu'un, de faire partie de son camp. Du coup, la question qui se pose tout de suite, c'est partisan de qui exactement? Et surtout, pour quelles raisons? C'est vraiment le cœur de ce qu'on va explorer ensemble. Bon, on entend souvent une caricature, un raccourci qui dit « les sunnites suivent le prophète, les chiites suivent Ali ». Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde la perspective chiite elle-même. Pour elle, suivre l'imam Ali, ce n'est pas du tout une alternative à suivre le prophète. C'est au contraire la conséquence directe d'un de ses commandements. Ok, maintenant entrons dans le cœur du sujet. Le principe qui est vraiment la clé de voûte de toute cette vision du monde. Si on comprend ça, tout le reste, c'est clair. Au centre de tout ça, il y a une idée très forte. La miséricorde de Dieu est telle qu'il n'a jamais, à aucun moment de l'histoire, laissé l'humanité complètement seule, sans un guide divinement inspiré pour l'orienter. Et cette citation, elle résume parfaitement l'idée. La guidance n'est pas vue comme quelque chose qui s'arrête net avec la mort d'un prophète. Non, c'est un fil continu, une chaîne ininterrompue, assurée par des personnes choisies spécialement pour protéger le message et s'assurer qu'il ne soit pas déformé avec le temps. Et c'est là qu'on arrive au moment charnière, au point de divergence historique. Le désaccord ne porte pas sur le prophète, mais sur ce qui devait se passer juste après sa mort. Qui devait prendre la suite et comment? C'est là que deux visions s'opposent. D'un côté, est-ce que la succession était une affaire purement politique, c'est-à-dire choisir un leader pour gérer la communauté, ou de l'autre côté, est-ce que c'était une responsabilité religieuse, une charge sacrée qui ne pouvait être transmise que par une désignation divine pour garantir l'intégrité du message? Toute la différence est là. Alors, si on suit la lecture chiite des événements, voilà comment les choses se sont enchaînées pour les trois premiers califes. D'abord, une désignation par un tout petit groupe, puis une nomination directe du successeur, et enfin, le choix par un comité restreint, mais avec une condition bien précise. Et cette fameuse condition, c'était de gouverner selon le Coran et la tradition du prophète, mais aussi selon la pratique des deux califes précédents. Et c'est là que l'imam Ali a refusé. Pour lui, la seule référence absolue, c'était la voie divine et prophétique. Mettre des décisions humaines, même respectables, sur le même plan, c'était tout simplement impensable. Ce qui nous amène tout naturellement à parler de ceux qui, dans cette vision des choses, ont été désignés pour continuer cette mission de guidance, les imams. 12. Voilà le nombre. Et ce n'est pas anodin, c'est un chiffre clé, absolument central dans cette tradition. Alors attention, c'est super important de bien comprendre leur rôle. D'abord, ce ne sont pas des prophètes, ils n'apportent pas de nouvelles lois. Ils sont vus comme désignés par Dieu, comme les gardiens infaillibles du sens profond et authentique du message de l'islam. En fait, ils s'inscrivent dans la continuité d'une longue lignée de guides divins qui remonterait jusqu'à Adam. Mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire suivre les imams? Il ne s'agit pas juste de se souvenir d'eux, c'est un engagement éthique. C'est incarner leurs valeurs, se battre pour la justice face à l'injustice, cultiver la patience et la résilience, et considérer la recherche de la connaissance comme un devoir. Et tout ce qu'on vient de voir, tout ce pan historique, ça ne reste pas dans le passé. Ça débouche sur une foi bien vivante, tournée vers l'action, qu'on appelle l'espérance active. Ici, la croyance, c'est que le 12e et dernier imam, le Mahdi, n'est pas mort. Il est considéré comme vivant, mais retiré de la vue du public par la volonté divine. C'est ce qu'on appelle l'occultation. Il est présent, mais caché jusqu'au moment de son retour. Alors, cette idée, elle peut paraître un peu surprenante. Une vie aussi longue, cachée. Mais la source nous rappelle que ce n'est pas sans écho dans le Coran. On y trouve des personnages comme Al-Qidr, ce guide mystérieux qui rencontre Moïse, ou encore les gens de la caverne qui ont été maintenus en vie pendant des siècles. Et c'est là qu'on touche à une distinction qui est absolument fondamentale. L'attente du Mahdi, ce n'est pas une attente passive, où l'on se croise les bras en espérant qu'un sauveur arrive pour tout régler. Pas du tout. C'est une espérance active. C'est cette certitude de la victoire finale de la justice qui donne l'énergie de se battre pour elle, ici et maintenant. Pour le dire autrement, cette croyance devient un véritable moteur éthique. C'est un refus total du désespoir et du cynisme.
c'est affirmer par ses actes que l'oppression et l'injustice ne sont jamais normales, qu'elles ne sont jamais une fatalité à accepter. Finalement, ce qu'on a vu, ce n'est pas à présenter comme une vérité à accepter sans discuter, mais plutôt comme une invitation. Une invitation à la réflexion, à oser questionner les récits historiques établis, et surtout à tisser un lien très fort entre sa foi personnelle et son engagement pour la justice dans le monde. Et on va terminer là-dessus avec cette question qui vient directement de la source. Au fond, elle nous renvoie à nos propres convictions. Sur quelles preuves se base-t-elle? Et avons-nous la sincérité et l'ouverture d'esprit nécessaires pour examiner les preuves des autres? C'est une question qui mérite d'être posée.